Eh bien, salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour mettre une personne en valeur sur une photo. Donc, ici, on a une jolie fille à la plage. Puis, on va mettre, bien sûr, en valeur la fille. Si vous voulez, vous pouvez mettre la plage en valeur, mais bien sûr, vous allez prendre votre photo. Puis nous, bon, on s'en fout de la plage, fait qu'on va mettre en valeur la fille. Puis ça va faire que les personnes qui vont regarder la vidéo, ils vont vraiment plus fixer l'objet que vous allez mettre en valeur. Donc on va commencer tout de suite. Donc il y a plusieurs méthodes, je vais essayer de vous montrer un peu toutes celles que je connais. Donc pour commencer, vous importez votre image dans Photoshop. Nous, en ce moment, on est avec Photoshop CS6. Donc, vous importez votre image dans Photoshop, puis après, vous allez double-cliquer sur le petit cadenas qui est ici. Donc, vous double-cliquez, puis il y a une affaire qui va apparaître, ça dit New Layer. Vous allez cliquer sur OK. Donc, en fait, ça va enlever le petit cadenas. Bon, là maintenant, il y a plusieurs méthodes de faire la sélection de l'objet ou de la personne qui va être mise en valeur. Donc, c'est pas pour toutes les photos que vous pourrez prendre le Magic Wand Tool ni le Quick Selection Tool. Donc, je vais vous montrer le Magic Wand Tool. Magic Wand Tool, quand vous cliquez, ça essaie de sélectionner toutes les couleurs qui sont pareilles à l'alentour. Puis, bien sûr, c'est une technologie, donc ça marche pas tout le temps très bien. Par exemple, si vous avez des couleurs qui se ressemblent beaucoup, puis je clique, ça va faire des erreurs parfois sur certaines photos. Mais moi, je suis chanceux sur cette photo ici. Les couleurs de la fille, ils sont quand même assez différentes aux couleurs d'arrière-plan, donc de la plage, de la mer, de l'océan. Bon. Donc, il y a le Magic Wand Tool, le Quick Selection Tool, puis on peut aussi le faire manuellement. Manuellement, ça c'est vraiment si ça marche pas. Puis, je vais juste vous dire que manuellement, ça prend plus de temps, mais les résultats sont meilleurs si vous voulez faire vraiment une photo avec la meilleure qualité. Donc, manuellement, vous allez prendre le Pen Tool ici, puis vous allez faire un par un, faire les contours. Puis, bon, là, on va juste faire la jambe. Vous faites le contour. Là, je le fais vraiment rapidement. Donc, je reclique sur le premier. Puis après, je vais faire un clic droit. Puis faire Make Selection. Donc, bien sûr, faire clic droit en dedans de la sélection que vous avez fait. Puis, cliquez sur Make Selection. Les pixels, vous laissez ça à 0. Vous cliquez sur OK. Donc, ça fait la sélection de tout ce que vous avez choisi avec le Pen Tool. Donc ça c'est la méthode la plus longue, mais c'est bien sûr la méthode qui donne les meilleurs résultats. Puis aussi vous dire que quand vous utilisez le Pen Tool, par exemple ici, il fallait pas que je fasse l'erreur ici. Par exemple, vous vous trompez, vous cliquez à mauvaise place. Pour revenir en arrière, vous faites CTRL plus ALT plus Z sur votre clavier. Donc, vous faites CTRL ALT puis Z, 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 Z. Puis, ça revient en arrière jusqu'à un certain point. Pas à l'infini, jusqu'à ici. Donc, ça, c'est une méthode pour revenir en arrière. Bon, il faudrait bien que j'enlève toutes les petites marques de Pen Tool. Mais bon, je vais faire un zoom out. Le Pen Tool. Je vais enlever ça. Puis aussi, vous pouvez en enlever, bien sûr, en cliquant une autre fois sur les petits carrés que vous avez fait avec le Pen Tool. Donc là, je les enlève. Puis là, il y a une petite affaire qui est restée. Donc, pour être capable de bien jouer avec le Pen Tool, bien sûr, il faut beaucoup de pratique. Parce que c'est quand même un tool qui est, moi je dirais qu'il est quand même un peu compliqué. Bon, mais si vous connaissez un peu sur Photoshop, ça devrait pas être très compliqué. Bon, on est resté avec un petit problème ici, mais c'est pas bien grave. On va continuer la vidéo. Donc, comme je vous ai dit, cette image-là, c'est très facile de la mettre en valeur. Donc, moi, je vais prendre le Quick Selection Tool.
Puis si je fais ça, donc le Quick Selection Tool, si je le prends, vous faites juste cliquer, puis ça va choisir tout ce qui se ressemble. Donc moi je clique, mais si vous dépassez, ben ça va faire une erreur ici. Donc vous faites juste choisir tout ce qui ressemble. Donc il y a le Quick Selection Tool, puis le Magic Wand Tool. Bien rapidement, vous cliquez, mais si vous cliquez une autre place, on peut voir que la sélection d'avant s'efface. Donc vous cliquez sur Shift sur votre clavier, donc c'est en bas à gauche. En tout cas moi il n'est pas écrit Shift dessus, mais c'est une flèche par en haut. Vous cliquez là, puis vous lâchez jamais, puis vous faites votre sélection. Donc c'est à vous de voir c'est lequel qui fonctionne le mieux avec vous. Donc moi, lui qui fonctionne le mieux, c'est le le Quick Selection Tool. Donc je vais tout sélectionner la personne que je veux mettre en valeur ou encore l'objet que je veux mettre en valeur. Je vais essayer de faire de mon mieux. Bon, voilà. Ici, on peut voir qu'il y a une petite ligne, là, mais bon, c'est pas même grave là, pour le tutoriel. Là. Donc là, j'ai sélectionné la personne que je veux mettre en valeur. Donc la prochaine étape, c'est d'aller où il y a le Rectangular Marquee Tool. Vous cliquez là-dedans, là-dessus, puis vous allez cliquer dedans votre sélection. Un clic droit, puis vous allez faire Select Inverse. Donc là, ça va sélectionner le contraire de ce que vous avez sélectionné, automatiquement, bien sûr, vu que c'est intelligent. Puis, quand vous avez sélectionné le contraire, vous allez aller dans Filter, Blur, puis dans Lens Blur. Donc, plus que vous mettez le radius haut, plus que votre arrière-plan va être flou. Sauf que si vous le mettez trop flou, c'est évident que les personnes vont se rendre compte que vous l'avez modifié. Donc moi, normalement, il est de même. Moi, je vais le monter quand même un tout petit peu. Ici. Donc, je vais le mettre de même. Puis, c'est un tutoriel vraiment très simple. Mais ça a pris quand même assez de temps de vous l'expliquer à cause que je voulais vous montrer toutes les différentes méthodes. Parce que il y a certaines photos qu'on peut pas sélectionner la personne avec le Magic Wand Tool ni le Quick Selection Tool vu que ça marche pas. Donc c'était le tutoriel pour mettre une personne ou un objet en valeur. Soyez sûr de vous abonner. Puis je vais vous montrer ça tout de suite. Ici. Ah non, je vais le mettre ici. Ça, c'est la photo originale. Puis ça, c'est la photo avec pour mettre la personne en valeur. Donc, vous pouvez voir qu'en arrière, il y a vraiment... c'est vraiment devenu beaucoup plus flou que sur l'image originale. Puis, c'est ça qui va mettre en valeur la personne ou l'objet. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous. Soyez sûr de vous abonner, s'il vous plaît. Cliquez sur j'aime. Puis, il y aura beaucoup d'autres vidéos que je vais mettre en ligne pour vous aider. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur j'aime, puis bye bye.